Merci, Madame la Présidente. Colleagues, I'm honored to Chers collègues, je suis honoré de vous parler du projet de loi 259 sur la célébration du mois hellénique au Canada. Et je pense que je dois remercier le sénateur Lofreda. Je suis fan de ce type d'événement parce que ça nous permet de mettre l'accent sur la présence des communautés diverses dans notre pays. C'est l'occasion de mettre en exergue la contribution des différentes collectivités. Personnellement, je préfère célébrer un groupe culturel au Canada plutôt que de célébrer une journée nationale d'un autre pays, son drapeau et son histoire. Sur cet article du préambule du projet de loi qui stipule ce qui suit, que la célébration du mois du patrimoine hellénique continuerait d'encourager les Canadiens d'origine grecque à promouvoir leur culture et leurs traditions et à les faire découvrir à leurs concitoyens. Fin de citation. En tant que pays multiculturel mature, il y a beaucoup de choses à identifier et à célébrer dans les différentes communautés ethnoculturelles. Canadians of Greek origin are well. Les Canadiens d'origine hellénique sont bien établis au Canada et contribuent à beaucoup de secteurs. Pour l'illustrer, j'aimerais vous faire une liste de différentes personnes. Et chers collègues, voyons voir combien de ces personnes vous connaissez. Gardez votre score et si vous obtenez 9 sur 10, on vous donnera le titre de grec honoraire au Canada pour la journée. Dans le domaine du sport, je voudrais mentionner Nick Kyprios qui a joué pour les Maple Leafs de Toronto et les Rangers. Ensuite, Mike Lazaridis, fondateur et co-directeur de Research in Motion. Vassi Kapoulos, dans les médias, correspondante de CTV, qui nous surveille de près, nous, les législateurs à Ottawa. Et George Stroumboulopoulos est certainement l'un des journalistes les plus cool au Canada. Nick Nanos est le fondateur de l'entreprise Nanos Research. Il apparaît régulièrement pour parler de ses recherches sur l'opinion publique en politique. Gus Mitches, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui en étroite collaboration. Un député progressiste conservateur de l'Ontario. C'est sans doute le premier Canadien d'origine grecque élu au Parlement. Et il a présidé le comité sur le multiculturalisme. Eleni Bakopanos, libéral de Montréal, a siégé pendant 9 ans au Parlement et a continué à jouer un rôle de premier plan dans Equal Voice, qui promeut les femmes en politique. Nikki Ashton, du Manitoba, s'est portée à la direction, candidate à la direction nationale du Parti néo-démocrate en 2017. Dans le domaine du droit, la juge Andromaque Karakatsanis, qui siège à la Cour suprême du Canada, est certainement le Canadien d'origine grecque le plus apprécié. C'est Nia Vardalos, qui est créatrice et actrice dans My Big Fat Greek Wedding, qui porte sur les communautés ethniques. En fait, il y a aussi 4 sénateurs d'origine grecque. Permettez-moi de prendre un moment pour lire un extrait de mon ami Eleni Bakopanos, qui a dit « Je suis fière que les Canadiens d'origine grecque aient contribué à toutes les sphères d'activité, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ici. Et je voudrais rendre hommage à la première génération d'immigrants, comme mes parents de 93 ans, qui ont tout laissé, leur maison, leur famille, leurs amis et leur travail, afin d'offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Il n'y a que très peu de pays dans le monde où une femme née à l'étranger, la Grèce dans mon cas, peut être élue comme députée. Ça a été pour moi un grand privilège d'être élue et de servir mes concitoyens. Je remercie donc mes parents tous les jours d'avoir choisi le Canada. Madame Bakopanos relate l'histoire de la plupart des Canadiens d'origine grecque. Cela dit, je voudrais maintenant profiter de l'occasion pour parler des Canadiens d'origine grecque et pour réfléchir à l'évolution du monde et la façon
dont le Canada a changé, et je vais vous dire aussi pourquoi le mois du patrimoine, c'est une bonne idée. Le Canada entretient de très bonnes relations avec la Grèce et il y a relativement peu de controverses relativement à la Grèce de nos jours. Alors, le moment est bien choisi pour soulever ces questions sans devoir faire attention. Le multiculturalisme canadien atteint sa maturité et j'aimerais vous parler de certaines questions contemporaines. Notre diversité, notre lien avec les pays de notre monde est assorti d'avantages, mais aussi de défis. Pour ce qui est des avantages, il y a les liens positifs entre le Canada et le reste du monde. On peut en découvrir sur les autres cultures, l'art, la littérature, la gastronomie. On peut plus facilement établir des liens de nature économique dans les domaines de la science et de la technologie et du commerce. On peut aussi acquérir une compréhension plus approfondie des autres pays, de leur histoire. C'est vrai qu'on a beaucoup bénéficié des étrangers qui se sont établis ici et grâce à la Grèce, on a pu en apprendre sur la philosophie et la démocratie. Les diasporas au Canada deviennent plus importantes et plus matures et elles cherchent à exercer une plus grande influence sur la position du Canada en matière d'affaires internationales. C'est là que les choses deviennent plus intéressantes, peut-être plus bénéfiques, mais également plus difficiles. Nous avons des partisans de différentes perspectives, des partisans de controverses aussi, et chacun d'entre eux demande que le gouvernement en fasse plus pour défendre leurs intérêts. C'est tout simplement naturel. Ces questions sont présentes depuis des décennies, mais plus récemment, on l'a vu relativement à l'Europe de l'Est, plus précisément en Ukraine. On l'a vu par rapport à la Chine, l'Inde, l'Iran et le Moyen-Orient, et j'en passe. Dans un pays démocratique, nous serons tous d'accord pour dire que les Canadiens de toute origine devraient pouvoir interagir dans la sphère publique et faire part de leur point de vue, devraient pouvoir faire ou participer à des manifestations légales, même si parfois ces manifestations sont de grande envergure et sont problématiques pour les citoyens. Mais nous avons un consensus à l'échelle de notre pays, par exemple ce qui se passe en Ukraine ou la disparition de l'apartheid dans l'Afrique du Sud. On ne peut pas accepter par contre la violence, quelle qu'elle soit, la violence dirigée contre le gouvernement canadien, contre les politiciens ou contre les Canadiens qui ont des opinions différentes des nôtres, ou bien encore des personnes d'ethnie ou de religion différentes des nôtres. Tout le monde a le droit de manifester de façon pacifique, même si ça fait des regroupements importants. Et les Canadiens de toute origine doivent se sentir libres de vivre leur vie comme ils ou elles le désirent et devraient être protégés de la violence et des menaces, que ce soit chez eux ou dans les transports en commun ou dans les écoles ou dans les universités. Alors, nous avons un problème au Canada. Lorsque les Canadiens s'inquiètent de leur sécurité, s'ils portent une yarmulka ou un hijab dans les transports en commun. Il faut savoir aussi que les influences négatives ne viennent pas seulement des communautés de la diaspora, mais également des États-Unis. Il suffit de penser au convoi de l'an dernier qui a été soutenu par des forces politiques radicales du sud de la frontière, et je pense notamment aux personnes qui ont perpétré l'attentat du 6 janvier 2021 au Capitole. Ces forces sont hors contrôle aux États-Unis et nous devons être clairs. L'occupation de notre capitale ou des postes frontières par ces éléments radicaux, c'est quelque chose qui ne devrait jamais être toléré. Les guerres culturelles n'ont pas leur place au Canada, surtout lorsque ces guerres se traduisent par de la rage, de la colère ou de la violence politique. J'aimerais parler maintenant de l'intelligence artificielle et des médias sociaux. L'idée narcissique des différences mineures devient malheureusement une obsession. Alors, en guise de conclusion, je voudrais vous inviter
inviter tous les Canadiens, inviter le public et les parlementaires à repenser à ce qu'on fait. L'heure est venue de nous écarter, peut-être de célébrer les journées nationales des autres pays. L'heure est venue de mettre l'accent sur les journées, les mois du patrimoine ici au Canada. Pour revenir au mois du patrimoine hellénique, je l'accueille favorablement et je vous exhorte à titre de Canadien à penser aux énergies qu'on doit déployer pour célébrer les différentes communautés qui font notre pays. Il faut absolument qu'on écarte les influences violentes de notre pays. Je félicite chaleureusement tous les Canadiens qui travaillent depuis des années sur le mois du patrimoine hellénique. Nous sommes sur le point d'en faire une réalité. Merci infiniment pour ce cadeau au Canada. Merci.